Salut gang! J'espère que ça va bien, j'espère que vous êtes en forme. Premièrement, mon but aujourd'hui, c'est de vous expliquer de A à Z comment ça marche quelqu'un qui veut prendre en charge ses publicités. Qu'est-ce qu'il faut penser, à quoi s'attendre, ça va être quoi un peu l'ordre des choses, la charge de travail. Bref, je vous parle un peu de tout ça pour que vous soyez prêt mentalement si jamais c'est quelque chose que vous voulez explorer ou si jamais vous vous posez la question entre le pour et le contre, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, ben, des fois d'avoir l'heure juste, ben, ça peut nous aider à prendre une décision. Il y en a pour qui ça va être de déléguer cette portion-là parce que ça prend trop de temps, parce qu'ils ne veulent pas se pencher là-dessus. Puis il y en a d'autres qui vont se dire, ben il y a des avantages à le faire soi-même. Ça l'implique quoi? Donc, c'est un peu ça aujourd'hui l'objectif du live. Quand quelqu'un veut s'occuper de ses campagnes publicitaires, comment ça marche? OK? Généralement, les gens, quand ils veulent faire des pubs, quand ils n'ont pas de connaissances, ce qu'ils font, c'est qu'ils délèguent généralement cette portion-là. Quand ils délèguent, généralement, c'est une agence ou un gestionnaire, un pigiste, qui va s'occuper en fait de leur campagne publicitaire. Qu'est-ce qu'il fait le pigiste? C'est quoi dans le fond ses premières tâches? Le gestionnaire va s'occuper en fait du business manager, va s'assurer que les éléments soient tous ajustés. Donc ça veut dire qu'on a le tableau de bord de ton entreprise sur Facebook qui va être fait. J'ai fait un live directement pour parler du business manager. Donc, cette portion-là va être prise en charge par l'agence généralement. C'est-à-dire qu'on va mettre les éléments à l'intérieur, incluant la page, le compte pub, le compte Instagram, le pixel, le nom de domaine. Tous ces éléments-là vont être embriqués ensemble pour pouvoir faire de la publicité. Une fois que ça c'est fait, on va avoir à créer les visuels, créer les textes. Ça, c'est quelque chose que vous faites déjà de votre côté, généralement. Ça veut dire que vous savez comment créer un visuel, comment faire un texte. Vous faites des publications déjà sur votre page, sur votre profil. Donc, c'est très, très similaire. C'est juste que l'approche va être peut-être un peu différente, sachant que c'est très éphémère, une pub. La pub, elle reste pendant le temps qu'on paye, puis après ça, ça disparaît. Alors qu'une publication, ça reste dans l'actualité en fait de votre page ou de votre profil ou de votre groupe ou peu importe, ce qui fait qu'il y a des traces qui restent par la suite alors que la pub, ça disparaît. L'avantage de ça, c'est qu'on peut faire beaucoup plus de tests en pub. Ça nous permet aussi d'avoir une approche qui peut être un peu différente, qui sort un peu de notre... tu sais, il y en a qui vont aimer vraiment avoir une image qui est très professionnelle, etc., sur leur page, dans leur vitrine comme telle, mais ça reste que en publicité, on peut se permettre de tester des choses un peu différentes. Puis si on voit que ça marche, ben on en profite, hein, on convertit, on fait des ventes. Puis si jamais ça marche pas, ben on coupe la pub et on embarque sur autre chose. Donc ça, c'est l'avantage de la publicité. Donc, une des premières choses qu'on va faire, ça va être de déterminer, dans le fond, quel visuel, quelle approche on va faire. Ça va être quoi notre objectif de campagne? Donc ça, c'est ce que les agences vont faire. Ils vont regarder avec vous, ils vont vous poser des questions. C'est toutes des choses que vous connaissez, vous savez un peu ce que vous voulez. Ben moi, je veux faire des ventes sur ma boutique en ligne. Moi, je veux vendre de mon service de peinture sur parement extérieur de maison résidentielle. Je ne sais pas, selon votre entreprise. Et une fois que vous avez déterminé votre objectif, ben là, vous allez pouvoir faire des visuels et des textes pour pouvoir ramener des gens vers cet objectif-là. À quel endroit on convertit? C'est-tu sur mon site web? C'est-tu à même la publicité? Est-ce que je fais de la vente via Messenger? C'est quoi ma façon de convertir? Est-ce que j'ai un PDF que j'envoie à mon monde? Est-ce que je convertis via une liste courriel? Bref, il y a des tonnes de façons de convertir. C'est quoi la vôtre? Donc, une fois que ça c'est déterminé, ben, on sait déjà de quelle façon on va ramener les gens de la pub pour convertir. Une fois que ça c'est fait, ben, on a nos visuels, nos textes. Ben, il nous reste à monter une structure de campagne. Bon, une connaissance de base qu'il faut aller chercher pour pouvoir avoir une idée de comment on monte une campagne publicitaire. Puis une fois que ça c'est fait, il nous reste à gérer. Gérer la campagne publicitaire, c'est somme toute relativement simple, mais c'est là, je dirais, qu'il y a le plus de connaissances à aller chercher et c'est là que les gens ont le plus de risques, en fait, de faire des erreurs et donc de perdre la rentabilité d'une campagne. Donc, c'est vraiment, vraiment l'aspect principal, c'est la gestion de la campagne. Le reste, toutes des choses que vous connaissez déjà. C'est quoi qui coûte le plus cher, selon vous, à l'agence? En termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'effectifs, etc. Selon vous, c'est quoi qui coûte le plus cher? En termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'effectifs, ça va être la création des visuels et des textes. On s'entend-tu là-dessus? Créer la structure d'une campagne quand tu as déjà les visuels, les textes, c'est simple, ça prend 15 à 20 minutes. Une demi-heure si la personne a une grosse structure de campagne. Mais
En gros, là, ce qui prend du temps, c'est la création des visuels et des textes. Parce que ben, ça prend une personne qui va faire le montage photo ou le montage vidéo, la capture de vidéo. Si jamais la vidéo n'est pas filmée, il va peut-être avoir une offre là-dedans, etc. Bref, c'est ça qui coûte cher, en gros. Puis c'est ça qui prend du temps à l'agence. Après, la gestion de la campagne, une fois qu'elle est lancée, une fois que la structure est lancée, les pubs sont dedans, puis tu la lances, cette portion-là est beaucoup moins importante, est beaucoup moins chérante. Fait qu'en gros, vous payez pour la création des visuels et des textes. C'est quoi l'aspect que vous maîtrisez le plus dans tout ce qui est structure de campagne publicitaire, tout ce qui est dans la gestion de A à Z? Qu'est-ce que vous maîtrisez le plus selon vous? Création des textes et des visuels. Donc, en gros, vous payez la palette, en fait, pour faire quelque chose que vous maîtrisez davantage. En gros, vous expliquez ça plutôt dans le sens inverse. Non, moi, je paye parce que je ne suis pas capable de gérer. Oui, mais en termes d'argent, mettons, l'agence, elle, ça ne coûte rien pratiquement à gérer. Ça lui coûte un peu de temps, mais ce temps-là, c'est pas beaucoup. Dans un mois, s'il se connecte, par exemple, 2 fois semaine sur ta campagne, il va faire une analyse en 10 minutes. Il fait 2-3 ajustements. 15 minutes, c'est réglé. 2 fois semaine. 30 minutes par semaine. 2 heures par mois. Ça, c'est la gestion d'une campagne proactive. On s'entend, là, c'est proactif. Évidemment, si tu as une grosse campagne, tu vas avoir plus d'ajustements, mais je te parle at large. Quand quelque chose roule et qu'il n'y a pas de problématique, 2 heures par mois. À partir de là, si moi ou quelqu'un d'autre ou une formation que vous allez payer vous offre des connaissances pour apprendre à gérer, passez ce 2 heures-là vous-même. Vous êtes capable de créer des visuels, vous êtes capable de créer des textes, vous allez chercher les connaissances pour bâtir une structure de campagne, puis partir ça. La gestion, après, si vous allez chercher ces connaissances-là, vous allez sauver 1000 à 2000 $, par mois en gestion. Ce 1000 à 2000 $ par mois-là, vous allez le mettre en pub à la place. Puis ça va vous faire des petits. Ça va faire ça va faire des ventes. Hein, on va faire de l'argent avec ça. Donc, clairement, c'est très, très payant à long terme d'avoir ces connaissances-là. Donc, évidemment, moi, je suis un coach, je donne cette formation-là. Donc, vous avez j'ai un discours biaisé. Je résume. De A à Z, à quoi il faut s'attendre? First of all, il faut avoir un business manager. Si ça, c'est pas fait, il faut aller chercher les connaissances pour ça, si on veut le faire soi-même. Après, le business manager est tout bien seté, tout est correct. Prochaine chose qu'il faut faire, être capable de déterminer ça va être quoi mon tunnel de vente, puis de le mettre en place. Si j'ai de la misère à créer un site web, à avoir une landing page, puis avoir de quoi qui convertit, peut-être que je vais avoir besoin d'aide. Il va falloir peut-être être encadré pour ça, pour le faire soi-même. Mais si ça, c'est déjà en place, on passe à la prochaine étape. Création des visuels, des textes, l'approche qu'on va avoir pour la campagne publicitaire. Tourner les vidéos, faire les montages, faire le montage photo s'il y en a, monter les pubs, texte, choisir le bon call to action, ajuster ça pour que ça soit cool, ça soit beau. Une fois que tout ça c'est fait, on passe à la prochaine étape. On dépense un montant d'argent, la structure de campagne est bien montée, il reste à la gérer. C'est ça. A à Z, c'est ça. Là, je viens de vous donner toutes les étapes. Maintenant, là-dedans, les agents, généralement, les gestionnaires, ils vont poser la question au client, puis ça arrive souvent. Ils vont poser la question, quel montant d'argent tu veux mettre en campagne publicitaire? Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que la personne qui va gérer a généralement les connaissances supérieures pour pouvoir déterminer ça va être quoi le montant, mais il a besoin de certaines informations de l'entrepreneur pour le déterminer. Ça va être quoi qui va déterminer combien on va mettre comme budget publicitaire dans la publicité? Ça va être en gros en lien avec tes objectifs, puis être capable de rentabiliser. Si quelqu'un fait affaire avec un gestionnaire, puis que le gestionnaire il dit tu veux mettre combien? La personne elle répond 20 $ par jour. Le gestionnaire, il doit être capable de faire le calcul, puis se dire à 20 $ par jour, avec le frais de gestion que je te charge, puis les objectifs que tu as, tu vas y arriver ou tu ne vas pas y arriver. Donc ça, il faut faire ce calcul-là. Ces connaissances-là, il faut aller les chercher avant de pouvoir déterminer si justement le budget qu'on met, ça fait du sens. Fait que c'est des petites connaissances, c'est des choses qu'on doit savoir. C'est ce que j'enseigne de mon côté pour vous permettre d'aller chercher ces connaissances-là, puis vous permettre justement d'avoir les outils nécessaires pour prendre des décisions qui ne vont pas vous mettre dans la merde quand vous allez partir une campagne. Partir une campagne à 20 $ par jour quand tu as 1500 de dépenses par mois en gestion, ça ne fait pas de sens. Ça fait pas de sens.
Pas du tout, du tout, du tout. Donc, c'est assurément la meilleure façon de faire planter ta campagne. Ben, peut-être qu'elle va être rentable, ta campagne, mais si tu rajoutes tes frais de dépenses en gestion, tu n'es plus rentable. Donc, tu vas avoir une belle campagne qui fait, je sais pas, du x4, du x5 de ton investissement, mais quand tu rajoutes tes frais de gestion, tu arrives kiff-kiff ou perdant. Donc, ça, ce calcul-là, il faut le faire. C'est relativement simple. Je viens de vous expliquer un peu comment on fait. On essaie de prédire un peu les résultats possibles. Puis quand on commence à voir nos résultats, ben, on regarde si on est sweet spot ou si on est au-dessus ou en bas. Puis selon ce qu'on voit, ben, on ajuste la campagne. Puis si jamais on est vraiment dans le champ, on n'est vraiment pas selon ce qu'on pensait faire comme résultat, on ferme. On arrête l'hémorragie. On arrête de dépenser sur quelque chose qui n'est pas rentable. Qu'est-ce qu'on fait après? On repart sur une autre stratégie. On trouve une autre idée, d'autres images, une autre approche, quelque chose de différent, on teste. Comme on n'a pas trop dépensé, on n'a pas perdu beaucoup d'argent parce qu'on a vu rapidement, on est capable, on a le budget en fait pour tester autre chose. Donc voilà, de A à Z, c'est ça, être marketeur, c'est ça, gérer sa campagne publicitaire. C'est pas chinois, c'est beaucoup moins complexe qu'on le pense. Ce qui est complexe, en fait, c'est d'être capable de comprendre les colonnes, de faire des liens entre les différentes metrics, les différentes statistiques de campagne, puis d'être capable d'ajuster, optimiser sa campagne. Puis ça s'acquiert. Ça s'acquiert relativement facilement. Puis c'est ce que je fais avec mes clients. Je les amène de zéro connaissance à être capable d'être autonome à la fin. Plus besoin de personne pour s'occuper des campagnes. C'est vraiment génial. Vraiment génial. Moi, j'ai une plateforme en ligne avec une 50aine de vidéos qui vous permet, dans le fond, de voir chaque étape avec partage d'écran. Vous le faites au fur et à mesure. C'est un aide-mémoire. On n'est pas obligé de passer à travers toutes les vidéos. Je leur dis, OK, cette vidéo-là, c'est exactement ce sujet-là. Tout est dit là-dedans. Ça me permet, moi, de déléguer cette portion-là qui est identique à tout le monde. C'est toutes des choses, en fait, qui se répètent d'une entreprise à l'autre. Puis toute la portion qui est différente selon votre domaine, vos objectifs, vos résultats, votre réalité, toute cette portion-là se passe en one-on-one parce que j'ai délégué l'autre portion en vidéo. Ça me permet d'avoir du temps en coaching. Puis le coaching, en fait, se passe généralement sur environ 3 mois. Ça permet de tout setuper au début, tout préparer la campagne, la structure et apprendre. Hein. On s'entend que dans la réalité, si c'était moi qui le faisais à votre place, en 1 semaine, 2 semaines, tout est fait. Là. Mais pour quelqu'un qui débute et qui doit tout apprendre, le coaching se fait en 3 mois. Et la fin, qui est la portion la plus importante, la deuxième moitié, je dirais même des fois 2 mois dans le coaching complet, c'est l'optimisation, l'ajustement de la campagne, être capable de gérer la campagne pour devenir autonome. Toute cette portion-là, c'est du one-on-one à volonté dans mon coaching. C'est vraiment, vraiment très, très bien peaufiné. On se voit très bientôt.